L'argument du prince Harry selon lequel il devrait être en mesure de payer pour la protection de la police lorsqu'il se trouve au Royaume-Uni semble être justifié par la protection accordée aux anciens premiers ministres. Le duc de Sussex demande un contrôle judiciaire d'une décision du ministère de l'Intérieur selon laquelle il ne peut pas personnellement payer la protection de la police pour lui-même et sa famille lorsqu'ils sont au Royaume-Uni. Harry a été dépouillé de la sécurité financée par les contribuables lorsqu'il a quitté son poste de royal travaillant à temps plein en 2020. Maintenant, Harry dit qu'il souhaite visiter son pays d'origine avec sa femme Meghan Markle et leurs 2 enfants, Archie et Lilibet, mais ne peut pas le faire. Jusqu'à ce qu'il puisse être sûr que leur sécurité est garantie. Cette décision intervient après un incident de sécurité l'année dernière, la dernière visite de Harry au Royaume-Uni, lorsque sa voiture a été poursuivie par des photographes alors qu'il quittait un événement caritatif. Les Sussex emploient une équipe de garde du corps financée par des fonds privés aux États-Unis, mais le représentant légal de Harry affirme qu'il n'a pas la juridiction adéquate à l'étranger, ni l'accès aux informations de renseignement britanniques nécessaires pour protéger le duc et sa famille. Le plaidoyer de Harry pour pouvoir payer personnellement sa protection et celle de sa famille semble être justifié par les mesures prévues pour les anciens premiers ministres. La protection personnelle du Premier ministre et des anciens premiers ministres relève de la responsabilité du commandement de la protection de la police métropolitaine. Contrairement à la grande majorité des policiers en service, de nombreux membres du commandement de la protection portent régulièrement des armes à feu pendant leur service. Ce sont tous des préposés aux armes à feu autorisés. Les anciens premiers ministres bénéficient d'une protection policière à vie, ce qui a déjà conduit à des grognes sur le coût de la protection de Tony Blair. Selon un rapport de 2016 du Daily Express, le contribuable paie une facture de protection de plus de 16 000 livres par jour, gonflée par le globe-trotté de M. Blair lors de voyages d'affaires et de loisirs. Le rapport affirme que les agents de protection ont déjà séjourné dans des hôtels 5 étoiles et des réserves de chasse privées avec les Blair. Une réclamation coûteuse soumise par l'un des officiers et vue par le Daily Express concernait un safari à dos d'éléphant. Pendant ce temps, 3 autres officiers partageaient une villa dans une luxueuse retraite de santé à Bali, qui coûtait près de 7 000 livres pour la semaine. De même, David Cameron a été rejoint par 10 agents de protection alors qu'il faisait du bodyboard sur la plage de Polsey à Cornwall en 2018. La déclaration du représentant légal de Harry a noté que les anciens premiers ministres, entre autres, bénéficient d'une protection rémunérée. La déclaration disait, comme on le sait, d'autres personnes qui ont quitté la fonction publique et qui courent un risque de menace inhérent bénéficient d'une protection policière sans frais pour elles. Contrairement au Premier ministre, qui choisissent d'entrer dans le monde de la politique, les personnes nées dans la famille royale naissent avec un risque inhérent pour la sécurité. Harry a dit à Oprah Winfrey dans son interview que, pour cette raison, c'était une surprise pour lui que sa protection policière lui ait été retirée lorsqu'il a quitté son poste. Il a déclaré, « Je n'ai jamais pensé que ma sécurité serait supprimée, car je suis né dans cette position. J'ai hérité du risque. Alors ça a été un choc pour moi. C'est ce qui a complètement changé tout le plan. » Il a également fait valoir que le niveau de menace n'avait pas changé. Le prince a dit à Oprah, « Leur justification est un changement de statut, que j'ai repoussé et j'ai dit, eh bien, y a-t-il un changement de risque? Et après plusieurs semaines d'attentés, j'ai finalement obtenu la confirmation que non, le risque et la menace n'ont pas changé, mais en raison de notre changement de statut, par lequel nous ne serions plus des membres actifs officiels de la famille royale. » Habituellement, la sécurité royale est financée par le ministère de l'Intérieur et les décisions quant à qui obtient la sécurité sont prises par le comité exécutif royal et VIP,
qui contrôle le budget de sécurité pour la maison royale et les VIP, y compris les anciens premiers ministres. Comme si est l'argent des contribuables qui finance cela, le comité prend sa décision en fonction d'un certain nombre de facteurs. Cependant, la récente demande de Harry est inhabituelle en ce qu'il veut la protection de la police, mais pour la payer lui-même. À la suite de la querelle de sécurité en cours, un ancien soldat formé par le SAS a fait valoir que la sécurité privée ne pouvait pas fournir la protection dont Harry avait besoin. Graham Will a servi comme garde du corps du commandant des forces britanniques pendant les troubles et a exprimé son inquiétude face à la décision de retirer la protection de Harry. Il a déclaré au Mirror, « Pour être honnête, j'ai été assez alarmé par la nouvelle, car les terroristes écoutent et captent des choses comme celle-ci. Les gens oublient que des groupes comme l'IRA et Al-Qaïda sont toujours là. Harry pourrait être une cible pour eux, surtout en Écosse où il y a beaucoup d'espaces ouverts et beaucoup de circonstances dangereuses. » Les restrictions britanniques actuelles interdisent aux entreprises de sécurité privées d'être armées, même avec des armes non létales telles que le gaz poivré et les tasers. Monsieur Will a déclaré, « Il y a d'anciens soldats des forces spéciales et d'excellents anciens officiers de la protection royale disponibles dans les entreprises de sécurité privées, mais ils ne peuvent pas être armés. » Il a ajouté, « Les gens peuvent avoir toute la formation que vous voulez, ils peuvent avoir l'air intelligent et intimidant, mais vous ne pouvez rien faire si vous n'êtes pas armé. Si un tireur d'élite se trouve à 1500 pieds de distance, s'il devait tirer un coup de feu, vous ne pouvez pas réagir. » Monsieur Will a averti que Harry deviendrait une cible facile pour les terroristes motivés car sa sécurité ne pourrait pas réagir aux menaces potentielles. Bien que les Sussex n'aient pas annoncé de plan de voyage officiel cette année, on s'attend à ce qu'il assiste à un service commémoratif pour le prince Philippe, puis revienne également pour les célébrations du jubilé de platine de la reine.